Et bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, c'est lumière ultra naturelle avec un soleil qui est complètement caché par des nuages zarbis. Alors, c'est pour ceux qui suivent, hein. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc en gros, ouais, quand on travaille pour soi, je dirais que la particularité, c'est que les jours passent mais ne se ressemblent pas. Et donc aujourd'hui, je fais quand même une vidéo assez tôt. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo assez tôt dans la journée. Alors, c'est un petit peu, je vais dire, les âmes sensibles, vous abstenir. Ça va pas être bien méchant, mais je vais le dire quand même. Il semblerait que tous ces bus là, qui étaient là le 20 janvier, je vous avais dit quelque chose, mais il semblerait que ça serait peut-être pas ça. Alors, l'autre jour, je regardais des images aériennes là, du Capitole. Il semblerait que, je crois que derrière le Capitole, il y a un chantier. Et donc, il semblerait qu'il y a des tunnels du Capitole à la Maison Blanche. En toute façon, apparemment, ce que je pense comprendre, c'est que sur tout l'État, dans l'État qui est Washington, d'ici, il y a des tunnels. Il y a un réseau de tunnels. Et apparemment, c'est là où il y avait du trafic humain avec les enfants. Et il semblerait que le 20, il y avait bien, donc le 20 janvier, officiellement, il y avait bien une opération qui se produisait dans la nuit du 19 au 20, le jour de l'inauguration. Il y avait énormément de bus qui sont venus au Capitole. Je me souviens, si vous allez voir la chaîne de Mustang Medic, il a toujours ses vidéos en ligne. Et je pense que ces vidéos, elles ont fait le tour du monde là, par rapport à ça. Et on voit des bus arriver. Ok. Et il semblerait, ok, que ces bus, alors moi je pensais à un moment, et lui aussi, et beaucoup de gens ont pensé que c'était pour les parlementaires, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de bus, mais il semblerait qu'en fait c'était pour les enfants. Ok. Donc apparemment, il semblerait qu'ils en ont sorti du côté du Capitole, ils en ont sorti du côté de la Maison Blanche. Ok. Après, par rapport à ça, je regardais juste une vidéo, je vais pas dire le nom de la personne parce que déjà que ma chaîne, je sais pas encore comment elle existe. En gros, si jamais ma chaîne disparaît, c'est que, entre guillemets, ce que je vous disais, c'était pas que des idioties. Parce que autrement, je vois pas pourquoi on me ferait disparaître. C'est aussi ça qu'on ferait disparaître ma chaîne. Je suis juste une citoyenne lambda qui a des trucs à dire. Donc, ouais, j'ai même perdu le fil de le fil de ma pensée. Donc oui, donc, ouais, je regardais une vidéo et en fait, voilà, je me souviens de, alors, je crois que c'est le nom du film, c'est A Few Good Men. Alors pour ceux qui parlent anglais, I want the truth, the whole truth, nothing but the truth. Je veux la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est ce qu'il disait. C'est à un moment, voilà, c'est le JAG militaire qui interroge quelqu'un au tribunal et il lui dit voilà, il lui dit ça. Je veux la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et le type lui répond vous ne pouvez pas, you can't handle the truth. Ce qui veut dire vous ne pouvez pas, vous ne supporterez pas la vérité. Dans la situation dans laquelle on est, c'est ça. Et moi, je fais partie de ces gens, je veux toute la vérité, même si j'aurais du mal à supporter, je veux toute la vérité. Alors, j'en avais parlé durant les vidéos, apparemment il y aurait des confessions qui seraient diffusées sur des messages d'urgence à la télé, on devrait voir des images. C'est sûr que, pour les âmes sensibles, hein, moi il y a des images que je ne verrai pas, surtout sur les enfants, je pense qu'il y a sur certaines images, je vais devoir me censurer, mais j'estime qu'on doit les voir. Si on doit passer du bien au mal, du mal au bien, ok, parce que réellement, on vivait dans le monde du mal, quelque part. J'estime que maintenant, vu qu'on nous a menti depuis des milliers d'années, il est temps de nous dire la vérité et de montrer ce qu'est la vérité. Parce que là, avec la technologie qu'on a,
Donc la vérité a été filmée, elle n'est pas belle à voir, mais si on veut avancer de l'avant et entre guillemets que les gens comprennent réellement ce qui s'est passé, pour que la plus grande partie des gens comprennent ce qui s'est passé, parce qu'il y aura toujours les Dupont qui comprennent rien, quoi, à fond dans l'ignorance. On se demande pourquoi ils sont venus, ceux-là. On va dire cela comme ça. Peut-être que pour pour remettre les gens qui comprennent un petit peu les choses en question, peut-être pour nous pousser, peut-être nous, à nous poser des questions, peut-être. Ok, mais moi j'estime que voilà, la personne posait cette question et moi je dis il faut la vérité. Si on veut avancer, si on veut guérir, il faut connaître la vérité. Voilà, et on dit dans la vie, ok, quelque part il n'y a pas de mal sans, enfin il n'y a pas de bien sans mal en fait. Voilà, quelquefois il faut passer à travers des trucs qui sont franchement difficiles dans notre existence pour pouvoir avancer, aller plus loin. Et j'estime que là, voilà, il faut nous dire ce qu'il il faut qu'on nous dise ce qu'il en est. Alors ça va sortir aux États-Unis d'une forme. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que j'espère qu'ils iront à fond. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, je me suis dit que ça va sortir à fond. Après, la personne là qui parlait, ok, moi je dis que là on est arrivé à un point où les gens ils ont besoin de tout savoir. Voilà, ok. Quand on se permet, là je regarde, ça fait, donc si je prends la situation en France, ça fera bientôt 1 an qu'on est dans cette mascarade. Ok. Là, va falloir expliquer peut-être aux Français pourquoi. Ok. Et dire aux Français que, entre guillemets, ce que disent les scientifiques, c'est n'importe quoi, c'est pas une excuse. C'est pas la bonne excuse. Donc en gros, il va falloir expliquer aux Français pourquoi voilà, on a mis de côté les scientifiques, on les a menacés, pour certains on les a jetés, on a essayé de les mettre en prison, d'autres ils sont passés en hôpital psychiatrique, à dictature. Je dis ça, mais je dis rien. Il n'y a pas qu'en France, hein. Au Canada c'est un petit peu pareil, dans tout le pays ça s'est passé, donc en Allemagne aussi, il y a des scientifiques, des gens qui travaillent sur le sujet, qui savent ce qu'ils racontent, voilà. Oups. Et puis il y en a d'autres aussi, il faut penser à ceux qui sont morts, parce qu'il y en a certains qui carrément on leur a réglé leur compte. Donc juste avant que ça commence, et puis pendant que ça commençait, quand ils ont été les premiers, histoire de dire. Donc oui, moi j'estime que il faut que la vérité elle sorte, la vraie vérité, elle sera pas belle à voir, clairement. Surtout que, alors je dis les enfants, parce que tout tourne autour des enfants. Okay. Je dirais quelque part c'est la plus grande industrie au monde et la plus grande dans le trafic humain. C'est quelque part la plus lucrative, parce que comme je vous parlais il y a quelques vidéos, j'avais eu l'extrait d'un contrat de travail et un bilan et voilà. Un enfant, combien ça rapporte, combien ça coûte et combien ça rapporte. Voilà. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Donc j'espère que la vérité sortira, j'espère qu'on verra ces images horribles, pour que les gens comprennent réellement d'où on vient, quoi. D'où on vient, ce qu'on a vécu pendant des milliers d'années. Et surtout, voilà, c'est le truc... voilà. Après, ce qu'il faut se dire, alors, je vous ai dit, donc là, maintenant, les extraterrestres, c'est bon, moi je comprends, j'y crois et je comprends. Donc il semblerait que il y a bien eu un contact humain avec les extraterrestres, qu'en gros, les extraterrestres nous auraient donné, quelque part, les technologies qu'on a actuellement, et que, malheureusement, ils ont rencontré le mal. Dans les êtres humains, ils ont rencontré les mal, ceux qui pensaient s'en mettre plein les poches et qui je dirais, glorifiait l'ange déchu. Et ça a donné ce qu'on vit là, ce qu'on a vécu jusqu'à présent, jusque-là. Donc, tout ça, moi je veux, je veux que ça soit expliqué, noir sur blanc, voilà, à tout le monde. Et puis à des gens comme moi surtout. Je pense qu'au bout d'un moment là, voilà, je pense que on nous doit la vérité. Voilà. Mon propos c'est on nous doit la vérité. Et je dirais tout homme public, je ne vais même pas dire politique, public dans le futur, se devra de nous dire la vérité. Et à partir du moment où il connaîtra la vérité par rapport à des actes passés, il se doit de le dire au plus grand nombre. Moi, c'est comme ça. Alors que là, auparavant, on vivait dans un autre schéma où la vérité devait être cachée au plus grand nombre. Mais là, moi, ce que je dis, c'est dans le futur, toute personne publique qui représentera la communauté
pour moi, en ce qui me concerne, devra venir et nous dire la vérité, qui fâche ou qui fâche pas. Et si la personne a connaissance de vérité qui viennent du passé, elle devra, sa charge sera de nous le dire, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Parce que clairement, j'ai pas envie que, voilà, j'ai vraiment pas envie, j'ai vraiment pas envie que la civilisation, les populations du futur se retrouvent avec ce qu'on a vécu nous, quoi. C'est, voilà. Et ce qu'on est en train de vivre là, pour s'en sortir, j'ai pas envie que dans 100, 150 ans, qu'on se retrouve dans les mêmes magouilles, quoi. Puis on est dans du sordide, on est dans des meurtres de manière organisée, quoi. C'est clairement, c'est un génocide, c'est vraiment une forme de génocide, quoi. Donc ouais, ok. Et puis après, peut-être dans un côté un petit peu plus léger, donc j'ai appris qu'apparemment on voudrait mettre, je dirais quoi, confinement, couvre-feu du côté de Dunkerque. Et alors, donc voilà, apparemment c'est avec le gouvernement qui dit ça. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à Dunkerque? Est-ce qu'il y aura un débarquement? Est-ce que les mousquetaires, ils vont encore débarquer, voilà, ils vont encore faire des trucs du côté de Dunkerque, là, ce week-end? Mais qu'est-ce qui se passe à Dunkerque? C'est le débarquement? C'est quoi l'affaire? Posez-vous des questions, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe à Dunkerque? Bon, après, s'il y a un débarquement, moi, personnellement, je vais pas me plaindre. Moi, je vais dire, ah, c'est bon. Hein, peut-être qu'on va réellement connaître ce qui se passe avec l'entreprise française, quoi. Les entreprises, enfin, je dis l'entreprise, mais en fait, apparemment, sous l'entreprise, il y a les filiales. Donc après, les entreprises françaises. Peut-être vraiment connaître ce qui se passe là réellement, parce que là il faut s'en sortir, quoi. C'est bon. Ouais, il faut s'en sortir. Bon, ben c'était tout pour moi. Apparemment, d'été, il va parler, il va avoir un discours dans une espèce de conférence qui se tient tous les jours, toutes les années, pas tous les jours, toutes les années aux États-Unis. Donc ça va être quelque part, c'est censé être sa grande rentrée, donc on va voir ce qui se passe. Après, là, il y a un tas de choses qui se passent. Et puis aussi, voilà, j'ai découvert aussi par rapport à ces histoires de tunnels, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que j'ai découvert hier, j'ai lu un espèce d'article qui expliquait qu'en 2018, l'armée avait décidé d'entraîner ses troupes spécialisées au combat en souterrain. Voilà. Donc pourquoi faire ça? Ok. Et puis là, comme je dis, c'est ce qui... Voilà. Apparemment, il y a des tunnels qui sont là, il se passe des trucs. Apparemment, aussi, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a des gens qui auraient entendu des coups de feu, au niveau de la Maison Blanche, parce que comme je dis, c'est plein de tunnels, c'est démoniaque cette affaire, plus que démoniaque, c'est... Voilà. Alors, je dis, voilà, c'est ce qui se passe aux États-Unis, en sachant que c'est un pays, c'est, voilà, il y a une culture, il y a tout ça, il y avait l'argent derrière. Alors, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en France? Alors, pour moi, il y aurait eu quelque chose du côté de Strasbourg, ok, parce que je me souviens, soi-disant, il y avait un tremblement de terre à Strasbourg, et comme je vous dis, les tremblements de terre, c'est plus que c'est les tunnels qu'on va défoncer. Donc, entre guillemets, voilà, comment ça se passait en France, quoi. Voilà. Comme je vous dis, c'est des potes. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé partout ailleurs dans le monde, parmi les élites, quelque part. Donc, en gros, voilà, je me dis, je voudrais savoir ce qui s'est aussi passé en France aussi. Voilà. Je voudrais la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Ok. Et clairement, voilà, ça sera pas, c'est de la vérité, il va falloir mettre, une fois que tu assistes à la vérité, il va falloir sortir les mouchoirs en papier. Et surtout, va te falloir éviter que les enfants ils se retrouvent devant là. Voilà. Tu regardes la vue, quoi. Ça va pas être un truc qu'on peut regarder en famille quelque part. Parce que si vous avez le courage, vous allez voir des images traumatisantes. Comme je dis, j'ai vu juste des clichés, des photos, brièvement, très très brièvement, parce que, ok. Donc en gros, si on voit à la fois des photos et des vidéos, et apparemment juste des photos, juste des photos, c'est pas possible. Donc en plus, si vous voyez que des vidéos, alors je sais pas combien d'heures de vidéos. Il y en a qui pourront, il y en a qui pourront pas, mais comme je dis, même si certaines personnes ne peuvent pas regarder, ok,
au moins les gens, le plus grand nombre saura que ça existe. Et moi je dis, pour moi c'est une grande avancée. Bah voilà, c'était tout pour moi, je vais pas continuer plus longtemps que ça. Je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et comment vous prenez soin de vous en vous informant, voilà. Et surtout ça vous permettra aussi de prendre soin de votre santé mentale. Allez, à la prochaine vidéo.